Bienvenue pour vivre cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 30 août 2024. 30 août 2024. Et si je suis là encore, c'est pour te dire, pour te rappeler que c'est pour toi un jour de grâce et de bénédiction avec la présence de Jésus-Christ qui demeure en toi. Quand Jésus-Christ dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde, si Jésus-Christ est avec toi, chaque instant avec Jésus-Christ est un instant de grâce, de bénédiction et de victoire. Ce qui est important, c'est que tu sois conscient de cette réalité de la présence de Jésus-Christ dans ta vie, afin de bannir en toi, de bannir de ton existence toute forme de panique, de peur, de terreur ou d'angoisse, toute forme de déprime à cause des circonstances qui sont mauvaises. Jésus-Christ dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il dit aussi, tout est possible à celui qui croit. Il dit aussi, rien n'est impossible à Dieu. Beaucoup de choses sont impossibles aux hommes. Mais si le Dieu Tout-Puissant, comme on l'a dit hier, qui est venu en Jésus-Christ, habiter en toi, est en train de diriger ta vie, quelles que soient les circonstances, il te trouvera toujours une porte de sortie. Donc, pas de panique. Confie-toi en Jésus-Christ. Si on t'a dit que c'est impossible, c'est terminé. Tu as écouté les hommes. Ils disent ce qu'ils savent, ils ont raison de dire ce qu'ils savent. Mais toi, tu sais que Jésus-Christ est avec toi. Tu ne dois pas te laisser démonter, te laisser décourager, te laisser déprimer par leur dire. Au lieu de te confier dans les paroles ou les pronostics des hommes, confie-toi de préférence dans les paroles de Jésus-Christ. Garde dans ton cœur les paroles de Jésus-Christ. Et sois vainqueur en tout temps, parce que Jésus-Christ ne t'abandonnera jamais, et Jésus-Christ n'a jamais été vaincu. Et toi, s'il est dans ta vie, il ne sera pas vaincu en toi. Et toi, tu ne seras pas vaincu non plus. Il trouvera toujours les moyens de t'en sortir. Alors, que les noms de Jésus-Christ soient glorifiés, que les noms de Dieu le Père soient glorifiés, que toi, tu sois richement béni. Hier, nous avons parlé de ce texte où Jésus dit, eh bien, qu'il demeure avec toi, qu'il est en toi. Donc, il faut prendre conscience, j'insiste, de cette bienfaisante présence de Jésus-Christ qui demeure éternellement dans ta vie. Qui signifie, Jésus ne se séparera jamais de toi. Quand il dit même, il est parti auprès du Père te préparer une place. En sorte, lorsque tu quitteras ce corps de souffrance, que tu puisses aller t'installer, t'asseoir à côté de Jésus, à la droite du Père Tout-Puissant. C'est pour ça que Jésus-Christ dit dès maintenant, lui demeure en toi, le Père demeure en lui. Donc, en conséquence, si le Père est en Jésus et Jésus est en toi, donc le Père est aussi en toi. Donc, tu portes dans ta vie, tu es habité, tu es une personne habitée par la présence de Dieu le Père et de son Fils unique Jésus-Christ. Alors, pas de panique. S'il y a des soucis, soit, mais au lieu de paniquer, priez. Élève ton âme vers Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Saisis la main de Jésus-Christ, cette main salvatrice qui est là pour te sauver. Et c'est pour ça que tu entends cette parole aujourd'hui. N'en dissipe pas ton cœur, ne te détourne pas de ton sauveur, de ta délivrance. Il faut absolument que tu te confies dans cette présence de Jésus-Christ, qui seul est capable de t'apporter la victoire, seul est capable de te sauver de toutes les situations, sachant qu'il n'y a rien
le monde qui peut l'empêcher de te sauver. Que son Seigneur soit béni. Avant de continuer la lecture, je vais prier avec toi. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je te prie pour mon frère, pour ma sœur, qui écoute, qui regarde cette vidéo et qui prie avec moi. Je te demande dans le nom de Jésus-Christ d'intervenir dans sa vie maintenant, afin de lui apporter ta paix, ta joie, de lui apporter cette pleine conviction que tu habites dans sa vie. En tant que bon berger, tu veilles sur lui, tu veilles sur elle, et que rien ne peut se passer dans sa vie sans que tu en aies le contrôle. Alors agis, je t'en prie. Si mon frère, si ma sœur est malade dans son corps, eh bien qu'elle soit guérie, quelles que soient les circonstances. Merci parce que tu es la solution qui lui donne la victoire. Sois donc glorifié, béni, Papa, pour cette prière que tu reçois et que tu exauces. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons tout de suite continuer notre lecture. Nous l'avons lu hier. Jésus qui dit qu'il demeure en vous, il est en vous. Et il dit aussi, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Jésus est dans le Père, tu es en Jésus, donc tu es dans le Père aussi. Au travers de Jésus. Quel privilège que nous avons d'avoir reçu Jésus dans nos vies, d'avoir reçu le Seigneur Jésus dans nos cœurs qui nous place, dans les cœurs du Père. Nous faisons un avec le Père, avec le Fils. En ce jour-là, vous connaîtrez, dit-il, que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Et Jésus va ajouter maintenant, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Quel privilège! Jésus dit, si tu gardes sa parole, si tu veux vivre selon son enseignement, c'est que tu l'aimes. Et si tu l'aimes, tu es donc aimé du Dieu le Père. Le Dieu le Père t'aime. Jésus-Christ dit même, lui est le Dieu le Père. Il te fera connaître. Il se fera connaître à toi. Comme tu l'aimes. Il t'aime. Tu as du mal à le connaître. Parce que tu es dans un corps humain. Lui, il est dans une dimension spirituelle. Mais lui, il se fera connaître à toi. Jésus promet de se révéler à toi. Seulement, reçois-les dans ton cœur avec amour. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Applique-toi à pratiquer les commandements de Jésus-Christ. Applique-toi pratiquer les enseignements de Jésus-Christ, à mettre en pratique les paroles de Jésus-Christ. Et plus tu vas les mettre en pratique, plus Jésus va se révéler à toi. Celui qui garde mes paroles, dit-il, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai, dit-il, et je me ferai connaître à lui. Jésus t'aime. Mais si toi, tu ne mets pas ton amour face à son amour, tu ne reçois pas cet amour dans ton cœur, tu ne le réalises pas. Donc tu passes à côté des grands privilèges. Le privilège d'avoir Jésus-Christ qui, dans son amour, vient demeurer en toi pour se faire connaître à toi, vient faire sa demeure chez toi, pour conduire ta vie, avec la présence de Dieu le Père, le Tout-Puissant, qui dirige ta vie, qui dépose en toi sa paix, son apaisement, sa joie. Tu dois goûter à ce bonheur de pouvoir te confier en Jésus-Christ. Goûte ce bonheur. Invite Jésus-Christ à venir dans ta vie. Entre dans cette dimension d'alliance avec lui. En sorte qu'il devienne le commandant de ta vie. Celui qui a mes commandements, du seul commandement, et qui les garde. C'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Si tu aimes Jésus-Christ, il va se révéler à toi. Il va te parler.
il va se montrer à toi. Tu vas voir sa gloire. Et la gloire de Dieu le Père se manifester dans ta vie. Et quelles que soient les circonstances, tu seras toujours vainqueur. Donc, aime Jésus. Confie-toi en son amour. Et pas de panique, pas de déprime. Jésus-Christ est avec toi. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Que le nom de Dieu le Père soit glorifié. Et que toi, tu sois richement béni dans ta communion avec Jésus-Christ. C'est le cri de mon cœur pour toi. Quant à moi, Marc-Joseph, j'ai le bonheur de te dire à demain, Dieu voulant, pour les paroles de la vie éternelle. Mais en attendant, si tu aimes la vidéo, fais-la connaître à tes amis. Sois donc béni. Et à demain.